c'est près de 300 personnes qui se sont détournées du prophète alayhi salatu wa salam au moment, que la paix soit sur lui, au moment de la bataille. C'est dire le travail, l'éducation, la formation, la discipline, la foi qui avait pénétré dans le cœur des croyants et tout ce que cette formation prophétique alayhi salatu wassalam avait fait de 300 personnes qui s'étaient détournées en écoutant Abdullah ibn Ubay ibn Saloul à la bataille de Uhud. Il n'y avait eu que 3 personnes parmi les compagnons du prophète sur lui la paix qui s'étaient détournées. 3 personnes dont le sort sera éternisé, rendu éternel par le Coran qui parle d'eux, vivant l'exil que le prophète leur a imposé, 50 jours durant lesquels ils ont cru que la terre entière était devenue étroite, aussi étroite qu'un cercueil. Que la paix soit sur vous. Le nord de l'Arabie et le sud de l'Arabie sont sécurisés. 2 personnalités ayant rejoint le prophète sur lui la paix et son alliance vont en être la cause. Nous sommes dans le sud de l'Arabie, derrière la Mecque. C'est la ville de Taïf. Rappelez-vous. Rappelez-vous car c'est le lieu de rassemblement, la place forte du territoire des Hawazin et du territoire des Thaqafi. Ces 2 tribus qui s'étaient alliées contre le prophète sur lui la paix lors de la bataille de Hunayn. Les Hawazin ont accepté en fin de compte de rejoindre le prophète Mohammed sur lui la paix, de se convertir par le biais, entre autres, de l'un de leurs seigneurs, Malik ibn Auf, et surtout par l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam, noble, qui consista à leur rendre leurs enfants ainsi que leurs épouses. Cet épisode touchant nous a été déjà raconté et conté. Cependant, la ville de Thaqif ou la ville de Taïf était restée hermétique à tout appel du prophète sur lui la paix. Ils étaient remontés contre lui, il était hors de question de céder. Non, jamais. Nous allons rester, résister, nous serons farouches, nous serons la seule ville qui résistera de l'ensemble de l'Arabie, dans l'ensemble de l'Arabie, à ce Mohammed. L'embargo a eu lieu, le prophète sur lui la paix, nous l'avons dit, n'est pas un conquérant qui désire réussir coûte que coûte ses conquêtes. Non, ce qu'il veut, c'est plutôt que le message pénètre dans les esprits. Il décide de retourner. Il s'en va vers Médine. La Mecque est sécurisée. Le sud est sécurisé. L'ensemble de la péninsule arabique est concerné par les cavaliers, les chevaliers et les patrouilles de l'islam qui sécurisent l'ensemble du territoire, et la plupart des tribus les plus importantes ont enfin rejoint l'alliance de Médine. Mais ils ne peuvent pas rester comme ça. Alors, un homme, Al-Urwa ibn Mas'ud, va être la cause qui fera basculer Taïf dans le camp de l'islam. C'est un de leurs seigneurs. Il n'était pas là au moment où l'embargo avait eu lieu, à Taïf. Il était commerçant. Il commerçait des armes. Et vendeur d'armes qu'il était, il était revenu avec sa marchandise et pris le temps d'écouter ce qui s'était passé. Nous avons résisté. Nous n'avons pas accepté que l'islam entre dans nos villes et dans nos rues. Il s'en est allé. Le roi entend cela, leur confie ses armes et réfléchit. Rappelez-vous, c'est un de ces hommes, en réalité, qui avait été dépêché par Quraysh au moment du pacte d'Al-Hudaybiyah. Quand les Quraysh ne voulaient aucunement que le prophète sur lui la paix entrât dans la Mecque, même pour faire le pèlerinage. Ils avaient envoyé le premier d'entre eux qui leur avait dit que Mohammed, sur lui la paix, n'avait aucune intention hostile envers vous. Laissez-le entrer. Ils l'ont mis de côté. Tu fais partie des leurs. D'ailleurs, il faisait partie de la tribu des Khuzar. Rappelez-vous, ce sont les alliés du prophète sur lui la paix. Et donc, ils ont envoyé Al-Urwa ibn Mas'ud, le Saqafite, donc, parce qu'ils étaient sûrs et certains que celui-ci n'allait en aucun cas les trahir et ne serait jamais soupçonné d'un quelconque penchant envers le prophète Mohammed sur lui la paix. Et alors, il est parti et il a vu le prophète sur lui la paix. Et il avait d'ailleurs tenu des propos extrêmement durs qui lui avaient valu, de la part d'un Abu Bakr plutôt doux habituellement, une réponse tout aussi terrible.
Et donc il avait été dur, mais il avait remarqué quelque chose. Il avait été marqué, touché par cette atmosphère d'amour, d'affection, d'amitié, de relations sincères qui existait entre le prophète Mohammed et ses compagnons. Il n'avait jamais vu, a-t-il dit, de personnes aimer autant leur leader, leur chef, comme les compagnons de Mohammed aiment Mohammed. L'amour est la clé. Il a été touché. Et donc, lorsque il prit le temps de se renseigner sur ce qui s'était passé en son absence, et qu'il avait donc remis les armes, et qu'il était censé rendre aux habitants de sa ville, il se faufila, quitta la ville en cachette, et rejoignit Médine. Il se présenta au prophète Mohammed, sur lui la paix, et accepta d'entrer dans l'islam. Le prophète était très content. Un homme aussi intelligent, un homme aussi important, ne pouvait ne pas être interpellé par l'islam. Il resta quelque temps auprès du prophète, sur lui la paix, auprès des compagnons des musulmans à Médine, et il apprit la religion. La religion, à l'époque, vous savez, ne s'enseignait pas pendant des années. La religion s'enseignait en quelques jours. L'essentiel était compris, l'essentiel était appris. Contrairement à aujourd'hui, malheureusement. L'essentiel, c'est ce qui va pousser Urwa ibn Mas'ud à vouloir retourner auprès de son peuple. Le prophète lui dit, n'y va pas, ils vont te tuer. Le prophète savait la haine, l'animosité féroce que les gens de Taïf lui vouaient. Et il avait peur pour son nouveau compagnon. Il ne voulait pas que ce dernier meure. Mais ce dernier avait insisté. Il insista. Et son insistance finit par désarmer le prophète Mohammed, sur lui la paix, qui lui permit de retourner et de partir. Il s'en est allé, il rejoignit Taïf et annonça le fait qu'il s'était converti à l'islam. La fin fatidique était connue d'avance. Il a été tué, assassiné, comme le prophète, sur lui la paix, le craignait. Mais sa mort et son assassinat avaient provoqué un choc dans l'esprit et dans le cœur de tous les habitants de Taïf. Un débat fut renouvelé en leur sein. Ils se posaient des questions. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes encerclés de partout. Nous avons perdu la Mecque. Nous n'avons plus de commerce. Nous n'avons plus de relations, même d'agriculture. L'ensemble de la péninsule arabique est aujourd'hui sous la domination de l'islam et sous l'autorité de Médine. Le prophète, sur lui la paix, ses compagnons sont partout. Comment allons-nous nous en sortir? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il décide de faire appel à l'un d'entre eux. Un autre de ces chefs de Taïf. C'était d'ailleurs celui qui avait accueilli le prophète, sur lui la paix, lorsqu'il était venu à Taïf quelques années auparavant, près d'une vingtaine d'années auparavant, et qui l'avait traité de tous les noms, l'avait rejeté, et avait donc appelé les enfants et les sots de Taïf à venir attaquer le prophète, sur lui la paix. Lui et un autre. C'est celui-ci là même qui fut dépêché. Écoute, repars, pars à Médine, essaie de négocier avec le prophète Mohammed. Il était malin. Il avait vu ce qui a été fait à Urwa. Il leur demanda, écoutez, prenez, pour m'accompagner, chaque personnalité importante des différentes tribus et familles de Taïf. Ils acceptèrent. Il fallait qu'il fasse cela parce qu'il avait peur que si jamais il revient avec un contrat ou un traité sur lequel il n'était pas d'accord, eh bien, qu'il le tue, qu'il le tua. Alors, il s'en alla avec cette délégation d'une douzaine de personnes, selon les sources 6 ou 12, et parti voir le prophète Mohammed, sur lui la paix, qu'il accueillit avec honneur. Ils sont dans la mosquée. Une tente est mise en place pour eux. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas croyants. Le prophète les accueille avec les honneurs qu'il leur doit. La journée, ils sont dans cette tente, dans la mosquée, à discuter avec le prophète, sur lui la paix, à négocier. Cela va durer des jours. Et le soir, ils retournent dans un endroit spécial réservé aux hôtes, sous
la responsabilité, la générosité du prophète sur lui la paix, ils y dormaient, ils y étaient nourris, et ensuite la journée, ils revenaient voir le prophète Mohammed sur lui la paix dans cette tente, dans la mosquée. Cela, encore une fois, va durer des jours. Et si vous comprenez la situation, vous saisissez la patience du prophète sur lui la paix. Ils vont essayer de négocier avec lui sur 5 points. Ils disent, écoute Mohammed, on veut bien, écoutez, on veut bien entrer dans l'islam, mais il faut que on négocie sur certains points. D'abord, on voudrait que tu lèves l'embargo qui pèse sur nous. Mais surtout, il y a 5 points dans ta religion qu'on aimerait quand même mettre de côté. Premièrement, on veut se convertir, mais à condition que tu permettes la fornication. Écoute, on aime trop les femmes. On ne peut pas rester comme ça sans en profiter. C'est impossible pour nous de ne pas, de laisser les femmes comme ça. On doit y aller. Deuxièmement, écoute, on est des amateurs de vin. On a des raisins chez nous à Taïf. Il faut que tu nous laisses transformer ce raisin en vin délicieux que nous pouvons goûter. Troisièmement, l'usure. Ah non, l'usure. Tu sais, on est un peuple de commerçants. On ne peut pas délaisser le riba, l'usure. C'est impossible. Il faut que tu nous permettes de pouvoir utiliser l'usure. Et puis, tu vois, la prière. Écoute, 5 prières, c'est beaucoup. Nous, on veut que tu laisses. On veut laisser la prière. C'est trop dur pour nous. Mais on accepte d'être quand même dans la religion. Et enfin, notre idole, notre déesse, Allah, on voudrait que tu n'y touches pas. Donne-nous 3 ans. 3 ans durant lesquels tu ne toucheras pas à notre chère idole, à notre chère déesse. 3 ans durant lesquels, voilà, tu ne la démoliras pas. Parce qu'entre-temps, le prophète sur lui la paix, maintenant que l'islam est en train de se propager dans toutes les dernières poches de tribus arabes existantes, eh bien, avait démoli ces idoles qui, en réalité, ne pouvaient servir ni en bien ni en mal à ceux qui les adoraient. C'était l'épreuve de la superstition, l'épreuve de l'ignorance. Le prophète prend le temps de discuter avec eux, patient qu'il était. Il ne s'offusque pas, il ne s'énerve pas. Il dénoue les nœuds de l'ignorance qui pesaient encore dans leur esprit et dans leur cœur. Il leur dit, écoutez, cette religion vise à vous permettre l'élévation de votre humanité, les bonnes moralités. Je ne peux donc pas négocier sur la question de la fornication. Faire cela, c'est continuer dans le rabaissement de votre humanité, dans l'immoralité. Il en va de même pour le vin. C'est quelque chose qui fait perdre la tête. C'est quelque chose qui vous rabaisse. C'est un moyen pour le Satan, pour l'ennemi de l'humanité, de s'insérer entre vous, comme cela est si bien indiqué dans le Coran. Donc, on ne peut pas négocier là-dessus. Vous devez abandonner l'alcool et vous devez abandonner la fornication. Quant à l'usure, cela n'est point une bonne chose. Cela crée l'animosité entre vous et les pauvres et cela vous sert à spolier les plus pauvres. Cela non plus n'est pas négociable. Et quant à la prière, écoutez, il n'y a aucun bien dans une religion où il n'y a pas de prière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une religion sans prière? Non, c'est pas possible. Vous comprenez, c'est important la prière. Et la douceur du prophète sur lui la paix, ses pédagogies, arrive à dénouer tous les différents nœuds. Ils acceptent. Mais ils restent intransigeants sur la question de leur idole, de leur déesse, de leur fausse déesse, Allah. Ils disent, ya Mohammed, on peut pas. On ne peut pas. C'est notre déesse. Et les gens vont jamais accepter. Les gens de Taïf ne vont jamais accepter. Laisse-nous 3 ans, s'il te plaît, 3 ans. Allez, 3 ans. Fais en sorte que... Le prophète refuse. Non. C'est une idole qui ne sert à rien. Elle ne vous sert pas. Elle ne sert pas aux autres. Ni en bien, ni en mal. Laissez tomber ça. Allez. Il résiste. Bon, écoute, Mohammed. Bon, écoute. 2 ans? 2 ans, s'il te plaît. 2 ans, il y a moyen. Non, même 2 ans, c'est trop. Alors 1 an. Juste 1 an, s'il te plaît. Tu touches pas à l'autre idole. Alors à l'idole, Lat, pendant 1 an. Il ne veut pas.
Ils étaient attachés à cette idole. Ils avaient plein de superstitions. Ils croyaient que cette idole pouvait leur causer bien des malheurs ou leur causer bien des bonheurs. Ils s'y étaient complètement attachés. Regardez l'ignorance lorsque elle est fondée sur un attachement aveugle pour des pierres, pour quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination, dont le nom ne correspond à aucune réalité. Le prophète refuse. On ne négocie pas sur les principes de la religion. C'est pas chose négociable. On négocie sur les autres points si vous voulez. Ça, non. Il dit, bon, écoute. Alors, ne nous demande pas de démolir notre déesse. Non, on veut pas. On veut pas démolir Allah. Le prophète dit, très bien, je vous accorde cela. Il dépêche, il demande à ses compagnons, à certains de ses compagnons, de partir vers Taïf et de se charger de démolir l'idole. La délégation s'en va. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont cédé en fin de compte sur tous les points. Et ils arrivent enfin à Taïf, tout le monde les entoure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on a négocié. On a négocié âprement. Mais Mohammed n'est pas quelqu'un de facile. Il est dur, il est rude, il a tout fait pour nous empêcher d'arriver à nos fins. Mais on s'est battu, on n'a pas cédé. Mais regardez, l'ensemble des Arabes se sont soumis à lui. Mohammed est aujourd'hui doté d'une autorité qui est incontestable. Et là, en plus, il s'apprête à attaquer les Romains. On ne peut rien faire contre lui. Mais on n'a pas cédé. On n'a dit jamais de la vie, il ne touchera pas à notre religion et à notre mode de vie. Et il nous a laissé partir. Maintenant, sachez, on vous le dit, il se prépare à venir encore vous assiéger. Nous sommes encerclés. Mais préparez-vous. Réparons nos forteresses. Faisons en sorte d'affûter nos armes. Réunissons beaucoup de nourriture et enfermons-nous dans notre cité. Et faisons en sorte que pendant 1 an, 2 ans, on ne sorte pas. Oui, il faut qu'on contrôle les allées et autour afin que tout le monde soit en sécurité par rapport à Mohammed. Il va venir avec une armée déterminée. Il ne nous abandonnera pas. Donc, préparons-nous. Les habitants applaudissent. Voilà des hommes courageux, magnifiques. Premier jour, ils sont là, tout contents. 2e jour, ils commencent un peu à réfléchir. 3e jour, bon, ils disent, on peut pas continuer comme ça. Comment ça? Rester 2 ans? 1 an, 2 ans? À pas sortir? C'est impossible. Faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont les voir. Écoutez, peut-être que c'est mieux que vous retourniez quand même voir Mohammed. Il faut essayer de négocier avec lui certains points pour qu'il accepte. Parce que là, on peut pas rester comme ça. Il leur demande, vous êtes sûr? C'est ce que vous voulez? Oui. Essayez de négocier avec lui. On peut pas rester comme ça. Regardez, on est encerclé de partout. On peut rien faire. On n'a plus de commerce, plus d'agriculture. Les groupes des caravanes sont occupés par les caravanes musulmanes. Il faut qu'on négocie, on peut pas rester comme ça. Et là, il leur dévoile. Ok, très bien. En fin de compte, on a réussi à négocier. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et au moment où ces nouvelles sont délivrées et que les habitants comprennent en fin de compte ce qui s'est passé, les compagnons du prophète arrivent. Ils sont accompagnés de Abu Sufyan. C'est très stratégique. Abu Sufyan, qui est quand même le seigneur de la Mecque et leur allié. Il s'est converti à l'islam dans les conditions que vous connaissez déjà, et donc sa présence permet à un moment donné de dire, bon, le seigneur de la Mecque est là, donc il y a une garantie. Un autre compagnon, Al-Mughira ibn Shu'ba, est là aussi. Tout le monde se réunit. Tout le monde se réunit au temple de Allat, de cette déesse, qui était aussi la déesse, non pas seulement de Taïf, mais de beaucoup de tribus de la péninsule arabique. Tout le monde est là, tout le monde est curieux. Ils veulent voir si la déesse va se protéger, après tout. Elle peut se protéger. Elle va maudire, châtier ces mécréants qui veulent s'en prendre à nos croyances et à Allat. Elle va faire tomber quelque chose. Et Al-Mughira ibn Shu'ba parle aux autres compagnons. Elle dit, écoutez, on va leur faire un tour pour qu'ils comprennent. Al-Mughira ibn Shu'ba se lève, monte, parce que c'était en hauteur. Il s'apprête à taper sur
Allat et fait semblant de tomber. Oh, oh, Allah t'a réussi, elle s'est vengée, regardez, elle est tombée, elle est par terre et tout. Et tout le monde est là applaudissant, vive Lat, vive Lat, vive Lat. Et là, tout d'un coup, celui qui est tombé, qui pensait être mort, se réveille. Et il se met à rire, à pleines dents, à pleine bouche. Mais vous êtes Taïf. On vous considérait comme des gens intelligents, mais il s'avère que vous êtes bêtes. Comment pensez-vous que cette chose-là peut nuire ou peut faire du bien à quelqu'un? Ce n'est qu'un bout de pierre qui ne sert à rien du tout. Regardez, je la démolis. Et ça démolit. Et tout le monde regarde. Ils sont ébahis. Ils se rendent compte que, en réalité, leur croyance était fondée sur du vent. Sur du vent. Et voilà comment Taïf est devenue, donc, musulmane. C'était au sud. Allons vers le nord. Un certain Adi ibn Hatim, qui est le chef de la tribu de Ta'i. Cet homme était le fils de Hatim ibn al-Ta'i. Hatim al-Ta'i est connu dans les légendes arabes, mais c'est pas seulement des légendes en fait, dans l'histoire arabe comme étant quelqu'un d'extrêmement généreux. Il s'est converti quelque temps avant l'islam et cet homme était épris de grands principes moraux. Il était chrétien. Et donc, il était connu en tous les cas pour sa gentillesse, pour sa générosité. Il donnait sans cesse. Il était connu. Le prophète, sur lui la paix, envoie une expédition à Ta'i, cette ville, pour sécuriser le nord de la péninsule arabique contre les poches de bédouins rebelles qui s'en prenaient aux caravanes et s'en prenaient aux musulmans. Adi ibn Hatim, qui est donc le chef de la tribu de Ta'i, va s'enfuir. Pourtant, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, 3000 combattants quand même. C'est beaucoup à l'époque. Mais il s'enfuira parce qu'ils n'ont pas le courage de se battre. Ils se disent, mais qui peut vaincre Mohamed? Comment on va faire? Donc lui, il s'enfuit. La ville de Ta'i est quand même résiste quelque peu, mais ils sont facilement vaincus et ils sont faits prisonniers. Les femmes et les enfants, ainsi que les biens et les combattants sont prisonniers et vont à la ville de Médine. Adi ibn Hatim avait une sœur qui s'appelait Soufana bint Hatim. Elle était élégante, elle était la seigneur de sa tribu. Au moment où le prophète sur lui la paix va vers la mosquée pour prier, elle l'interpelle. Elle dit, le père n'est plus. Et celui qui en était le délégué s'est enfui. Il est interpellé par cette éloquence. De qui parles-tu? Qui es-tu? Elle dit, le père, c'est Hatim, al-Ta'i, et je suis sa fille. Et Al-Wafid, celui à qui tout cela fut confié, est mon propre frère, Adi ibn Hatim. Elle dit, Adi ibn Hatim, celui qui a fui, Dieu est son messager. Elle dit, oui, c'est lui. Elle lui dit, je te demande, peux-tu faire preuve de miséricorde et d'honneur envers moi et de ne pas m'humilier au sein de mon peuple? Le prophète se tourne auprès de ses compagnons et il leur dit, le père de cette femme était un homme qui aimait les valeurs, qui aimait les principes. Et le prophète sur lui la paix était très sensible à ces choses-là. Il aimait l'honneur et il aimait les principes de moralité, quelle que soit la religion de celles et ceux qui les portaient. Il dit, je souhaiterais que nous la libérions et que elle soit accompagnée avec tous les honneurs. Le prophète sur lui la paix, les compagnons acceptèrent. Et le prophète sur lui la paix lui donna une chamelle, un chameau, et tout ce qui va avec. Lui donna une délégation de personnes qui vont la protéger sur sa route et l'emmener saine et sauve jusqu'au lieu où se trouvait son frère. C'est ainsi qu'agissent les personnes honorables. Ils agissent avec honneur. C'est ainsi qu'agit celui qui nous montre la voie des grands principes et de la haute moralité. Et donc, Soufana bint Hatim parle à son frère, Adi. Il dit, écoute, tu devrais retourner voir le prophète Mohammed, sur lui la paix.
c'est un homme généreux, c'est un homme sage, c'est un homme bon, et il m'a assuré qu'il allait t'accorder sa sécurité. Adi ibn Hatim s'en va. Et il lui-même raconte l'histoire. J'étais sur le chemin et j'étudiais cet homme, afin de le comprendre et de voir de quelle manière est-ce que j'allais l'aborder. Il va le voir. Tout d'abord, il n'arrive pas à le reconnaître. Il est où? C'est lequel? En effet, le prophète sur lui la paix ne se distinguait en rien de ses autres compagnons. C'est celui-ci. Le prophète sur lui la paix, il va le voir, et il se présente au prophète sur lui la paix, et le prophète sur lui la paix l'emmène vers chez lui. Il dit, j'ai vu le prophète Mohammed sur lui la paix qui marchait, et une dame l'interpelle et l'arrête. Il prend le temps de l'écouter pendant que je l'attends. Je me suis dit, par Dieu, ça n'est pas l'attitude d'un roi. C'est pas l'attitude d'un conquérant militaire qui veut le pouvoir. Je n'ai rien dit. Je continue de marcher avec lui lorsqu'il termina. Et je rentre dans sa demeure et je vois que sa demeure, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un tapis de peau d'un animal. Elle le présente devant moi et elle me dit, assieds-toi là-dessus. Il me dit, par Allah, jamais. Non, c'est à toi de t'asseoir, Mohammed. Il dit, non, assieds-toi. Je vais m'asseoir par terre. Et il s'assoit par terre. Il dit, non, mais ça, c'est pas l'attitude d'un roi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, Adi, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es dans la religion chrétienne. Et il nomme la secte particulière dans laquelle Adi se trouvait. Il n'était pas orthodoxe, il n'était pas catholique. Il n'était pas dans la religion que partageaient la plupart des chrétiens. C'est un petit groupe de chrétiens qui revenaient au fait à l'essence judaïque du christianisme. Il dit, écoute, tu es dans cette religion, mais pourtant tu fais des choses qui vont à l'encontre de ta religion. Il dit, comment ça? Tu prends pas ce qu'on appelle le mirba'. Le mirba', c'est le quart, en fait, des biens de ses habitants qu'il prenait et qu'il mettait dans sa poche. Il dit, mais ça t'est interdit ça dans ta religion? Hadi, il le regarde, il se rend compte que cet homme sait exactement de quoi il parle. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît profondément. Il connaît les méandres de nos débats théologiques entre nous. Et il a honte. Il dit, tu devrais pas faire ça. Il est interpellé par le fait que le prophète l'interpelle sur lui la paix par rapport à sa propre religion. Il ne lui a pas encore parlé de la religion musulmane. Non, non. Il dit, mais les principes même que défend ta religion t'interdisent de faire ce genre de choses. Et il se dit que là, non, cet homme-là est un prophète. Il dit, à partir de là, tout penaud que j'étais, humilié que j'étais, j'avais honte. Oui, j'étais en contradiction avec ma propre religion. À ce moment-là, l'amour de l'islam est rentré dans mon cœur. À ce moment-là, l'amour du prophète est rentré dans mon cœur. Et je proclamais, et j'attestais qu'il était bien le prophète de Dieu. J'attestais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et que Mohammed était son messager. Le prophète, sur lui la paix, heureux, content d'avoir encore une fois un homme intelligent, un homme bon, un homme de cette stature, adhéré à l'islam. Il le confirma en tant que chef, en tant que prince, en tant que responsable de la ville de Taïf, qui maintenant rejoignait l'alliance de Médine. Le nord est sécurisé. Le sud est sécurisé. Des gens extrêmement importants rejoignent le prophète sur lui la paix. C'est un homme qui ne s'entoure que de gens de bien. Un homme qui ne s'entoure que de gens de qualité. Et tous les êtres de qualité et de haute intelligence étaient les bienvenus auprès de lui. C'est ça qui permet au prophète sur lui la paix, non pas seulement de conquérir les terres, non, mais de conquérir les cœurs. C'était son objectif. Et voyez avec quel brio cet objectif a été atteint. Voyez avec quelle intelligence et quelle douceur cet objectif spirituel, cet objectif politique, ces deux objectifs et bien d'autres ont été atteints par le prophète Mohammed sur lui la paix. Médine devient la grande capitale de toute la péninsule. De grandes transformations ont lieu. Il nous faudra en parler. Oui, en parler. Que la paix soit sur vous. Et je vous dis au prochain épisode.